À un moment ou à un autre, on a tous eu ce problème des batteries qui ne prennent plus la charge, qui ne fonctionnent plus. On n'arrive plus du tout à les recharger. Et la seule solution qu'on a, c'est de les mettre à la poubelle et d'aller en racheter une autre. Suivant le modèle de batterie qu'on a, que ce soit des 2 ampères ou des 4 ampères qui coûtent très très cher, on les jette et à part ça, on ne sait pas quoi faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réanimer vos vieilles batteries, vous faire économiser des centaines d'euros et éviter d'aller au magasin pour en racheter des neuves. Et non seulement je vais vous montrer cette astuce sur cette batterie qui fait 2 ampères, mais je vais aussi vous le montrer sur une 4 ampères, sur une autre marque et sur plein de batteries différentes. Allez, c'est parti. Alors voilà ce qui se passe. Là, j'ai pris comme exemple des batteries qui font 20 volts et 2 ampères. Donc je vais commencer avec ces modèles-là et ensuite je vous montrerai sur une 4 ampères et je vous expliquerai aussi comment le faire avec d'autres marques et d'autres puissances. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on a là dans mon cas, c'est la visseuse, et qu'on a la batterie en place dans la visseuse, quand on appuie, rien ne se passe. Donc là, on se dit que la batterie est morte, on la prend et on vient la placer dans le chargeur. Normalement, quand on la place dans le chargeur, là, il est bien allumé, et qu'on l'enclenche, ça fait ça. Tout s'éteint, on a un premier niveau qui s'allume, et petit à petit, on a le niveau de la batterie qui va augmenter. Cette batterie est bonne, vu que j'ai déjà fait l'astuce, mais lorsque la batterie est morte, aucun voyant va s'allumer, et elle ne prendra pas la charge. Alors je vais vous expliquer comment la réanimer pour qu'elle puisse revenir à des niveaux normaux et que ça fonctionne bien. On peut s'apercevoir aussi que la batterie est défectueuse ou HS, enfin qu'on considère HS, lorsqu'on le met sur, là j'en ai pas à côté de moi, mais quand on le met sur un chargeur où il n'y a qu'une partie, comme ça là, un chargeur qui ressemble à cette partie-là, là, avec une petite LED en bas, lorsqu'elle est défectueuse, la LED s'allume rouge et reste rouge. Alors que normalement, quand elle charge, elle devrait passer au vert et clignoter. Donc là, on s'aperçoit que la batterie ne veut plus prendre la charge et on arrive à la même conclusion, elle est HS et on la jette. Donc pour vous montrer comment j'ai fait, donc ça c'est la batterie que j'avais, je l'ai chargée. Donc là, elle est peut-être pas à fond, on va vite le voir. Ok, donc celle-là, elle est à moitié chargée, on va dire. Donc lorsque j'ai voulu réanimer ma vieille batterie, j'ai pris une batterie qui fonctionne très très bien, et j'ai pris ma vieille batterie que j'ai marquée d'une croix rouge pour qu'on la reconnaisse, qui elle, lorsque je la mettais sur le chargeur, ne prenait plus la charge. Donc là, rien ne se passait et rien ne chargeait. Pour les réparer, je vais vous montrer 2 solutions, suivant ce que vous avez chez vous, si vous avez les éléments ou pas. Il y a un point très important à faire attention lorsqu'on veut faire cette astuce sur des batteries, c'est de respecter les polarités, c'est-à-dire respecter le plus et le moins. Sur celle-là, le plus est à droite, on le voit avec un petit signe là, et le moins est à gauche. Et sur celle-là, vu que c'est le même modèle, le plus est à droite et le moins est à gauche. Ça, c'est un élément hyper important qu'il va falloir faire attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la batterie qui est bonne et chargée pour réparer la vieille batterie qui est considérée comme HS. Tout ce qu'on va avoir besoin, c'est de 2 morceaux de fil. Alors, je vais en prendre un rouge pour le plus. Je vais en prendre un de 20 cm à peu près. Voilà. Et je vais en prendre un bleu pour le moins. Je vais les dénuder sur à peu près 1,5 cm, 1 cm, 1,5 cm de chaque côté. Voilà, celui-là est déjà fait. Je vais le couper un bout. Je vais en couper un bout pour pas que ce soit trop long. Et je vais faire pareil pour l'autre. Voilà, donc si vous avez du fil rigide, c'est mieux. Sinon, je vous montrerai une autre technique juste après. Maintenant que j'ai mes 2 morceaux de fil, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le moins. Donc, on va insérer sur la batterie qui est censée être HS, côté moins, on va insérer le fil. Et de l'autre côté, on l'insère aussi du côté moins, bien sûr. On ne se trompe pas. Voilà. Je vais faire la même chose avec le côté plus. Voilà. Et prendre le fil isolé, c'est quand même plus sûr. Voilà. Donc là, elles sont connectées. Donc, la batterie qui est chargée réanime, entre guillemets, la batterie qui est HS. Ça, on peut le laisser pendant 1 ou 2 minutes. Le problème des batteries au lithium, c'est que lorsqu'elles sont complètement déchargées, qu'elles sont à 0, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter de décharger trop une batterie au lithium, il n'y a plus assez de courant dans la batterie qui est HS pour envoyer l'information au chargeur. C'est en laissant un tout petit peu de courant dans la batterie que lui va savoir qu'elle est vide et qu'il va renclencher la charge. En faisant cette opération-là, on envoie un petit peu de courant dans la batterie qui est HS, juste assez, c'est pour ça qu'il faut le faire à peu près 1 ou 2 minutes, ça suffit, mais on va envoyer juste assez de courant dans cette batterie-là pour qu'elle puisse envoyer l'information au chargeur et que lui fasse reprendre la charge. Si on ne fait pas cette opération-là, elle n'aura jamais assez de courant pour lui envoyer l'information.
ensuite, une fois qu'on l'a laissé 1 ou 2 minutes, on retire les fils. Donc là, malheureusement, comme j'ai déjà fait l'astuce sur cette batterie, je ne vais pas pouvoir vous prouver que ça fonctionne. Parce qu'elle marchait au début, et là, forcément, elle va marcher. Mais quand vous aurez fait cette étape avec votre batterie qui est HS, et que vous allez la remettre dedans, elle va reprendre la charge normalement, et ça va fonctionner nickel. Cette astuce, elle fonctionne très très bien sur les batteries qui ont la même capacité. Mais à vrai dire, je n'ai pas essayé d'une grosse batterie à une petite ou d'une petite à une grosse. Je ne pense pas que ça doit poser de problème. Mais comme je ne suis pas électricien et que je ne veux pas vous dire de bêtises, si quelqu'un connaît la réponse, ça serait bien qu'il le marque dans les commentaires, savoir si on peut faire entre une grosse et une petite, si on peut faire la même astuce. Donc si vous l'avez déjà fait ou si vous connaissez la réponse, mettez-le dans les commentaires, ça serait sympa. Comme ça, on saura tout de suite si on peut le faire. Maintenant, quand on a des batteries qui ne sont pas, celles-là c'est des Parkside, ça c'est du Trotec, elles ont les deux la même capacité. Là, on voit sur toutes les deux qu'elles font 20 volts et 2 ampères. Donc en repérant le plus et le moins de l'une et l'autre, on peut faire la même astuce. Il n'y a aucun problème. Juste avant de vous montrer une deuxième technique, je tenais à vous dire que c'est identique pour toutes les batteries. Il y en a certaines qui se rechargent, ça c'est un petit souffleur qui se recharge avec une sorte de jack, de prise qu'on vient brancher là-dedans. Mais on voit aussi que sur le côté, il y a le même système pour venir mettre des fils. Donc même si vous avez une prise qui est comme ça, on peut toujours trouver les contacteurs qui viennent dans l'appareil. Quand on l'enclenche, ça vient se mettre dans l'appareil électrique. Donc on peut faire la même chose. Là, celles-là, je vois qu'elles font aussi 20 volts et 2 ampères. Donc je pourrais très bien recharger, enfin réparer celle-là avec celle-là, ou vice-versa. Encore une fois, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je ne sais pas si on peut le faire avec une plus grosse, mais moi je pense que c'est possible. Et sur toutes les autres batteries, là c'est une Profilex, on a toujours ces petites encoches qui vont nous permettre de mettre le fil. Et celle-là, c'est aussi du coup, je crois, 20 volts. Ah non, celle-là, elle fait 20 volts, 1 ampère 5. Donc peut-être qu'on pourrait le faire, mais je ne suis pas sûr. Maintenant, quand on n'a pas de câble rigide, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça, c'est facile à utiliser parce qu'il est rigide, donc il s'enclenche bien dans l'Écosse. Mais quand c'est pas possible, il y a une autre solution. L'autre façon de pouvoir recharger deux batteries ensemble, lorsqu'il manque un peu de jus, comme je viens de vous montrer, et dans le cas où vous n'avez pas de fil, vous superposez vos batteries comme ça. Donc là, je vais m'aider du chargeur pour la tenir. Il faut que les deux plus soient bien alignés. Si vous avez peur, ou si vous avez préhendé, ou si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, vous mettez des gants. Vous prenez un ciseau, et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien en face. Et vous allez venir chercher la cosse 1 et la cosse 2. Je vais pousser un peu pour que vous voyez bien. Avec les ciseaux, bon là c'est isolé, mais vous allez venir chercher la première cosse et la deuxième cosse. Donc là, ça va vous faire le plus. Vous prenez une deuxième paire de ciseaux et vous allez faire la même chose. Vous les enclenchez. Il faut que les ciseaux ne soient pas trop épais pour que ça puisse rentrer dedans, non? Mais une fois qu'ils sont enclenchés, ça va tenir tout seul. Vous le laissez 2 minutes et vous allez avoir la même astuce, le même résultat. Et si vous n'avez ni de fil rigide, ni de ciseaux, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une rondelle, trouver du fil souple. Le fil souple, il n'arrivera pas à tenir dedans. Mais en mettant le fil souple dans la rondelle, vous faites comme ça. Voilà. Et la rondelle, vous l'incrustez dans la cosse. Ça va tenir et ça va faire le job. Donc maintenant, quand vous aurez une batterie qui sera soi-disant HS, pensez à ma petite astuce, ça va vous faire économiser déjà le prix de la batterie et de toutes celles qui vont suivre, parce qu'elles finissent toutes un jour ou un autre à la poubelle, mais le plus tard sera le mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à en faire d'autres. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!